Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Seaview en été était toujours paré d'un manteau de carnaval éblouissant. Des guirlandes de lumière colorées étaient suspendues bien haut, les stands de nourriture s'entassaient, et l'air était saturé des senteurs de pâtisserie, de fruits de mer, de café, et surtout de l'arôme incroyable et rafraîchissant de la glace fraîche. Sophie Allen se frayait un chemin à travers la foule, se disant « Cette fois, je vais manger jusqu'à être rassasiée, bien manger, et ne pas penser au bilan comptable. » Elle venait de prendre une pause après avoir terminé un projet stressant au travail. 2 mois consécutifs de heures supplémentaires et de nouilles instantanées avaient convaincu Sophia qu'elle méritait pleinement une journée pour se lâcher. En passant par la place centrale du festival, elle fut attirée par un stand de glace à la noix de coco grillée, dont le parfum riche et noisetté flottait dans l'air. À côté, une rangée de tables charmantes dans une section VIP était décorée de vases de tournesol et de nappes blanches impeccables. Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle. Aucun panneau VIP en vue. Repérant une table vide, elle pensa « Eh bien, si c'est vide, je m'assieds. Mes pieds implorent grâce. » Elle tira calmement une chaise, posa soigneusement son sac à main à côté d'elle, et on lui servit rapidement une boule de glace à la noix de coco grillée, dorée, saupoudrée de copeaux de noix de coco croustillants. « Mon Dieu !» murmura Sophia en fermant les yeux pour savourer la première cuillerée. La crème froide fondait sur sa langue, se mêlant si parfaitement au parfum de la noix de coco grillée qu'elle faillit verser des larmes de joie. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une deuxième bouchée, une ombre imposante s'étendit sur la table. Sophia leva les yeux. Devant elle se tenait un homme, facilement plus d'1,80 m, vêtu d'une chemise blanche aux manches retroussées et d'un pantalon kaki décontracté. Pourtant, sa posture assurée, la profondeur calme de ses yeux, firent avaler à Sophia sa glace un peu trop vite, comme si elle craignait d'être interrogée. Il inclina légèrement la tête, sa voix grave et claire. « C'est ma table. » Surprise, Sophia se leva d'un bond par réflexe. « Oh, je suis vraiment désolée. Yana ça va se passe. Je vais partir tout de suite. » Mais au lieu de sembler agacée, un coin de sa bouche se releva en un sourire discret, presque dangereux. « Ah ça y est vous. Sophia Kligna es Dieu. Hein? Si vous avez déjà mangé ma glace, le moins que vous puissiez faire est de dire merci. » Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, ses mouvements posés, sans demander la permission, comme si le fait qu'elle ait pris sa table n'avait aucune importance. Les joues de Sophia s'enflammèrent. Elle voulait partir, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir une curiosité. Qui achète une glace, laisse une inconnue la manger, puis l'invite à rester? L'air entre eux changea soudain, plus chaud, mais avec une pointe d'autre chose, comme si cette glace à la noix de coco grillée pouvait être le début d'une histoire bien plus grande. Sophia n'avait pas encore décidé si elle devait s'enfuir ou rester et continuer à manger quand l'homme en face d'elle posa nonchalamment une carte VIP sur la table. Les lettres dorées scintillaient sous le soleil de fin d'après-midi. Imprimé clairement dessus se trouvait le logo de Carter Creamery et le nom, Ethan Carter, fondateur et PDG. Elle inclina la tête, regarda la carte, puis lui. « Vous êtes le responsable marketing de Carter Creamery ?» hasarda Sophia, la voix un peu tremblante. Il rit, sans la moindre trace d'offense, comme si elle venait de raconter une blague particulièrement amusante. « Je suis Ethan Carter, propriétaire de Carter Creamery, et le principal sponsor de ce festival. » Sophia se figea, sa cuillère suspendue en l'air. Elle regarda autour d'elle. Les pancartes de Carter Creamery étaient partout. Des banderoles annonçant le sponsor principal Ethan Carter étaient accrochées sur la moitié de la scène. Et, d'une manière ou d'une autre, elle n'avait rien remarqué. « Désolé pour ça. Je dois être en retard sur les nouvelles, » dit Sophia en pinçant les lèvres. « Je sais seulement que la glace de Carter Creamery est délicieuse. Je ne connaissais pas le visage derrière. » Ethan haussa un sourcil, comme s'il trouvait cela encore plus intéressant que d'être reconnu. « Honnêtement, il est rare de rencontrer quelqu'un à Seaview qui ne sait pas à quoi je ressemble. Probablement parce que je suis comptable. Je passe mes journées plongées dans des feuilles de calcul. » Sophia posa son menton sur sa main, à moitié en plaisantant. « Les feuilles de calcul n'ont pas votre photo, donc je n'avais aucune idée. » Il rit, un son chaud et profond comme une marée montante. « Eh bien, considérez aujourd'hui comme une leçon directe. » Sophia esquissa un sourire gêné, prête à changer de sujet, quand ses yeux tombèrent sur le menu des glaces à côté d'eux. Des dizaines de parfums avec des illustrations alléchantes, vanille classique, chocolat à la menthe, sel de mer, fruits de la passion, noix de coco grillée, amandes. Si vous êtes le propriétaire, alors dites-moi, quel est le meilleur parfum? Demanda Sophia en pointant le menu, les yeux brillants.
Ethan inclina la tête, réfléchissant une seconde. Le meilleur? C'est une question difficile. C'est comme demander à un musicien quelle est sa meilleure chanson. Choisissez-en une. Je promets de ne pas vous poursuivre. Sophia se pencha en avant, le regardant avec un défi moqueur. De chord. Il sourit et se pencha légèrement plus près. Fruit de la passion au sel de mer. Un peu salé et acidulé, mais avec une fin douce. Comme une relation intéressante. Oh, comme c'est philosophique, feignit Sophia avec sérieux. Je pense que le meilleur, c'est celui qu'on peut manger le plus vite. Ethan Ritt. Et à quelle vitesse? Sophia se redressa fièrement. 3 boules en moins de 2 minutes. Soyez honnête. Je le suis, dit-elle en levant la main comme si elle prêtait serment au tribunal. Une fois, j'ai mangé 4 boules, mais ça ne compte pas. Il faisait trop chaud, et la glace a fondu toute seule. Il s'adossa à sa chaise, les yeux pétillants d'amusement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui mange de la glace à une vitesse aussi alarmante. Et, c'est un talent naturel, dit Sophia en relevant le menton avec une fausse fierté. Et vous savez, manger vite est une stratégie. Trop lent, et la glace fond. Ça gâche la présentation. Mais trop vite, et on ne savoure pas la saveur, rétorqua Ethan. Sophia posa ses coudes sur la table, le regardant comme s'il venait de dire la chose la plus ridicule au monde. Qui dit ça? On peut toujours savourer. Le truc, c'est la technique. Ethan rit à nouveau. D'accord, maintenant je suis curieux. Vous parlez de vitesse et de technique dans la même phrase. Alors, quel est votre rituel officiel pour manger de la glace? Sophia s'éclaircit la gorge comme si elle allait présenter devant un jury. 1. Admirer la glace comme si c'était une œuvre d'art, mais seulement 3 secondes. 2. La première cuillerée doit être énorme. C'est votre première impression. 3. Concentrez-vous sur les couches de saveur. Comme la glace à la noix de coco grillée, la première couche est riche et crémeuse, la couche du milieu est parfumée à la noix de coco, et la dernière est légèrement croquante avec des miettes de gaufrette. 4. Mangez assez vite pour qu'elle ne fonde pas, mais prenez le temps de vous émerveiller à chaque cuillerée. Ethan croisa les bras, hochant la tête avec un sérieux fin. On dirait un manuel d'instruction, mais divertissant. Êtes-vous? Demanda Sophia. Quel est le rituel du mania? D'abord, je la regarde. Vraiment. Ensuite, je la sens. Puis, je la goûte cuillère par cuillère, à la recherche de défauts. Enfin, si la glace est parfaite, je mange très lentement. Sophia gloussa. Donc, vous mangez comme un détective, et moi comme une sprinteuse. Assez juste, sourit Ethan. L'un chasse les défauts, l'autre célèbre la victoire. La conversation coulait facilement, si naturellement que Sophia se surprit elle-même. Elle n'était généralement pas douée pour les bavardages avec des inconnus, surtout ceux qui semblaient sortis tout droit d'un magazine d'affaires. Mais Ethan ne la mettait pas sous pression. Au contraire, il posait des questions avec un intérêt sincère, et chaque réponse de Sophia le faisait rire ou sourire. À l'extrémité de la table, la glace à la noix de coco de Sophia était à plus de la moitié fondue. Ethan inclina la tête, un léger sourire en coin. J'ai remarqué que vous mangez encore plus vite qu'avant. Sophia couvrit immédiatement son pot comme un enfant, protégeant un jouet. Vous essayez de me le voler? Non, il secoua la tête, bien que ses yeux restaient fixés sur sa cuillère. J'observe juste un phénomène rare. Quelqu'un qui peut discuter et manger de la glace à la vitesse de la lumière. Sophia rit, mais à l'intérieur, une sensation étrange s'éveillait, pas une étincelle instantanée, mais une curiosité à propos de cet homme, pourquoi il l'avait laissé rester, et comment il semblait sincèrement amusé par son monologue d'une demi-heure sur la glace. Dehors, la musique du festival résonnait encore, les rires remplissant l'air. Mais à cette petite table VIP, entre un mania de la glace et une sprinteuse de la glace, il semblait que l'histoire ne faisait que commencer. Sophia raclait les dernières bouchées de sa glace, essayant de ne pas montrer qu'elle nettoyait le pot comme si elle craignait d'en gaspiller, quand Ethan posa soudain son coude sur la table et la regarda. « Êtes-vous libre demain ?» Sophia se figea, sa cuillère en l'air. « Libre pourquoi ? J'ai besoin de quelqu'un pour tester un nouveau menu de glace, dit Ethan comme si c'était une invitation banale. Elle l'hérite. Vous plaisantez. Un nouveau menu de glace ? Vous n'avez pas une équipe professionnelle pour tester les saveurs ? Si, mais je veux quelqu'un de non professionnel. Quelqu'un qui mange pour le plaisir, pas pour un rapport. Sophia posa son menton sur sa main, le regardant avec suspicion. Donc, je suis le cobaye. Si vous voulez l'appeler comme ça, dit Ethan en haussant les épaules, un léger sourire en coin, mais un cobaye très bien rémunéré. Puis il sortit une carte dorée scintillante de la poche de sa chemise, les lumières du festival se reflétant dessus. Il la posa délicatement dans la main de Sophia, comme s'il lui remettait un trésor. C'est
Elle lut le texte en relief. Un bon VIP d'1 an, glace gratuite chez Carter Creamery. Exactement, aqui essa item. Tout ce que vous avez à faire est de vous présenter à la dégustation demain, et il est à vous. Sophia fixa la carte comme si c'était une barre d'or massif. L'idée de choisir n'importe quel parfum chaque week-end sans se soucier du prix fit battre son cœur presque aussi vite qu'une augmentation de salaire. Mais elle garda un ton calme. On dirait un pot de vin. Peut être, dit Ethan en haussant un sourcil. Mais je promets que ce n'est pas le genre dangereux. Sauf si vous avez peur de prendre du poids. Sophia rit, mais son esprit commença à échafauder une douzaine de théories. Attendez, est-ce un rendez-vous déguisé ou un entretien d'embauche à temps partiel? Et si c'est un rendez-vous, qui offre un pass pour des glaces gratuites au lieu de fleurs? Et si c'est un entretien, je n'ai aucune expérience en tant que goûteuse professionnelle. À quelle heure demain? Demanda-t-elle finalement. 10 heures, répondit Ethan instantanément, comme s'il savait qu'elle accepterait, à l'usine Carter Creamery près des anciens quais. Y a-t-il une plage là, bas? Demanda Sophia, curieuse. Oui, et je vous ferai visiter. Elle fit tourner la carte entre ses doigts. Ça semble dangereux. La partie la plus dangereuse est que vous pourriez devenir accro au boulot. Il se pencha légèrement, les yeux brillants d'un défi ludique. Sophia rit et hocha la tête une fois. D'accord, je prends le risque. Ethan sourit légèrement, puis se leva et fit signe au personnel de débarrasser la table. Alors à demain, mademoiselle Lane. Attendez, comment connaissez-vous mon nom de famille? Demanda Sophia en fronçant les sourcils. Je suis le sponsor principal du festival, vous vous souvenez? La liste des invités VIP contient beaucoup de détails. Il lui fit un clin d'œil, puis disparut dans la foule, laissant Sophia assise là, à moitié confuse, à moitié excitée. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la carte VIP, avec l'impression d'avoir signé un contrat étrange sans lire les petites lignes. Tant pis, dans le pire des cas, j'ai des glaces gratuites demain. Dans le meilleur des cas, eh bien, on verra. Le lendemain matin, Sophia se rendit dans le quartier des anciens quais de Sivio. Le bâtiment de Carter Creamery apparut, moderne dans sa structure, mais conservant le charme rustique des anciens entrepôts. La lumière du soleil se reflétait sur sa façade vitrée, tandis que des cheminées en acier élégantes sur le côté libéraient un doux arôme, comme si tout le bâtiment respirait la glace. Dès qu'elle entra, l'odeur l'enveloppa. Vanille, chocolat, noix de coco grillée, caramel salé, et une légère acidité qu'elle devina être du fruit de la passion. L'air frais du système de réfrigération lui donna l'impression d'être entré dans une version luxueuse du rayon congélateur d'un supermarché. Des employés en uniforme bleu pâle s'affairaient, certains portant des plateaux de glace fraîche, d'autres pesant des ingrédients, d'autres encore s'occupant de machines massives qui battaient la glace comme par magie. Ethan apparut au bout du couloir, manches retroussées, gens impeccables, un bloc-notes à la main. Il ne ressemblait pas à un PDG dans un bureau vitré, plutôt à un chef d'atelier gérant lui-même la production. Pile à l'heure, dit-il avec un petit sourire. Prête? Prête depuis hier soir, répondit Sophia en croisant les bras, les yeux pétillants comme une enfant sur le point d'entrer dans une confiserie. Ethan la conduisit dans une pièce lumineuse avec une longue table. Plus d'une douzaine de petits pots de glace étaient soigneusement alignés, chacun étiqueté avec son parfum en marqueur coloré. Nous allons goûter 12 nouveaux parfums aujourd'hui, dit Ethan, comme si c'était la chose la plus normale au monde. On commence doucement et on finit par un défi. Sophia jeta un œil à la liste et éclata de rire. Fruits de la passion au piment et sel de mer, cheesecake à la citrouille, réglisse au thé Earl Grey. Ça ressemble à du sabotage. Pas de sabotage. Je veux juste voir votre réaction honnête, dit-il en tirant une chaise pour elle. Et souvenez-vous, pas de vitesse comme hier. Premier tour, noix de coco grillée aux amandes. Sophia ferma les yeux, hochant la tête. Choix sûr. Comme se blottir avec une couverture lors d'une soirée cinéma en hiver. Deuxième tour. Fruits de la passion au piment et sel de mer. Acidulé et épicé à la fois, ce qui la fit écarquiller les yeux en regardant Ethan. Vous êtes sûr que c'est de la glace et pas une sauce pour fruits de mer? Il rit. Prenez une autre bouchée. Troisième tour, cheesecake à la citrouille. Elle fronça les sourcils au début, puis s'illumina de surprise. Oh, c'est bon. On dirait un dessert d'Halloween. Quatrième tour. Fraises au poivre rose. Elle mangea, puis couvrit sa bouche en riant. C'est de la glace ou un parfum de luxe? Et ainsi de suite, parfum après parfum. Ethan prenait des notes méticuleuses sur ses réactions, lui demandant parfois des détails sur des goûts spécifiques, tandis que Sophia continuait à le taquiner sur ses expériences de glace audacieusement créatives. Au 10e pot, Sophia se sentit un peu étourdie. La fraîcheur sucrée, rafraîchissante au début, lui donnait maintenant une sensation de légèreté, comme si elle flottait,
Je crois que je suis ivre de glace, dit-elle en posant sa cuillère, s'appuyant sur la table. Ethan haussa un sourcil et se leva immédiatement. Ivre de glace? Ouais, j'ai la tête un peu légère, et je me sens un peu flotter, dit-elle avec un faible rire, probablement à cause de trop de froid d'un coup. D'accord, allons prendre l'air, dit-il en lui faisant signe de le suivre. Il la conduisit sur un vaste balcon donnant sur l'océan. La brise portait le sel des vagues et la chaleur du soleil, un contraste parfait avec le froid à l'intérieur. Asseyez-vous. Ethan tira une chaise pour elle, puis disparut quelques minutes et revint avec un grand verre de limonade. Buvez ça. Vous vous sentirez mieux. Sophia prit une gorgée, et c'était comme revenir à la vie. Merci. Voilà le risque professionnel de la dégustation de glace. Je vois ça, sourit Ethan, s'appuyant contre la rambarde. Mais vous avez l'air plus énergique que la plupart de mes employés après 12 pots. Donc, vous dites que je suis qualifié pour travailler ici? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Ou, je pourrais faire de vous une collaboratrice spéciale, dit-il avec un demi-sourire. Description du poste. Manger de la glace et dire la vérité. Sophia éclata de rire, bien que son esprit murmura. Dans quoi je m'embarque exactement? Une session de dégustation ou quelque chose de plus? La brise marine passa, l'odeur de vanille persistant depuis l'intérieur. Et à cet instant, elle réalisa qu'elle n'appréciait pas seulement la glace, elle appréciait la compagnie de l'homme devant elle. Après l'incident d'intoxication à la glace de la veille, Sophia ne pouvait toujours pas définir quel genre d'homme était vraiment Ethan Carter. Il était le PDG d'une célèbre chaîne de glace, pourtant il portait lui-même des plateaux d'ingrédients, prenait des notes sur ses réactions, et faisait de la limonade comme un ami. Aujourd'hui, elle décida d'accepter son invitation à visiter son bureau principal, en partie pour lui rendre l'appareil en l'aidant avec quelques tâches, mais aussi, avouons-le, par curiosité, le bureau de Carter Creamery se trouvait au 2e étage de l'usine. Des murs vitrés donnaient directement sur l'atelier de production en dessous, où les machines à glace tournaient régulièrement et les employés s'affairaient. Ethan sortit d'une petite salle de réunion, un dossier à la main, l'air assez occupé pour que Sophia s'attende à rien de plus qu'un hochement de tête poli. Au lieu de cela, il s'approcha directement, posa le dossier sur la table où elle était assise, et sourit. « Vous voulez une visite ?» Elle hocha la tête, et ainsi commença sa journée en tant que collaboratrice spéciale accidentelle. Ethan l'emmena dans la salle de test des saveurs. Ici, les fruits étaient coupés en morceaux nets, les ingrédients pesés au gramme près. Il expliqua le processus comme s'il donnait un cours à des stagiaires. Une nouvelle recette commence toujours par une inspiration. Parfois, c'est un dessert que j'ai mangé en voyage, juste une odeur soudaine. Comme le parfum fruit de la passion au piment et sel de mer d'hier, je l'ai imaginé en mangeant une salade de mangue verte dans un marché de nuit. Sophia rit. Donc, vous transformez la cuisine de rue en glace. Exactement, dit-il en haussant les épaules, les yeux brillants. Je veux que chaque boule raconte une histoire. Il venait de sortir de la salle de test quand un employé se précipita vers Ethan, lui tendant un téléphone. Patron, un client vient de poster une vidéo en ligne disant « Nos glaces sont si bonnes qu'elles sont addictives ». Ça devient viral. Sophia glossa. On dirait un compliment pour moi. Ethan lui lança un regard en coin tout en regardant la vidéo, secouant la tête. Les compliments, c'est bien, mais si les gens commencent à plaisanter en disant que Carter Creamery crée une dépendance, l'équipe juridique va avoir du travail en plus. Sans perdre une seconde, il fit signe à l'équipe marketing. Utilisez ça. Lancez une campagne avertissant. Peut provoquer une dépendance instantanée, mais assurez-vous qu'il n'y ait pas d'image exagérée. Sophia observa le personnel noter frénétiquement, puis se tourna vers lui. Vous êtes comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre. Ethan sourit légèrement. Je ne veux simplement pas rester assis dans le fauteuil du PDG et regarder de loin. À midi, ils prirent une salade dans la cafétéria de l'entreprise, un espace cosy avec de grandes fenêtres donnant sur l'océan. En mordant dans une tomate cerise, Sophia partagea « J'ai grandi dans une petite ville à 3 heures d'ici. Un endroit paisible, mais il n'y avait rien d'autre qu'une épicerie, un lycée et une vieille boutique de glace. C'était bon ?» demanda Ethan, aussi sérieusement que s'il faisait une étude de marché. Honnêtement? Non, plus de glace que de crème. Mais pour nous, les enfants, c'était le paradis. Chaque fois que mon père me donnait 2 $ pour une glace, j'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie. Ethan rit, mais son expression s'adoucit. Je connais ce sentiment. Au lycée, je restais des heures devant un comptoir de glace, juste à regarder. Vous n'en achetiez pas? À l'époque, j'économisais pour ouvrir ma propre boutique, dit-il lentement, souriant. En terminale, j'ai acheté une vieille machine à glace dans un magasin de déstockage, et j'ai commencé à expérimenter dans mon garage.
On dirait un film d'ado inspirant, dit Sophia en inclinant la tête. Et maintenant, vous vivez la fin heureuse. Ethan haussa légèrement les épaules, bien que les coins de sa bouche se relevassent. Peut être juste la partie du milieu. La fin heureuse reste à déterminer. L'après-midi, alors qu'Ethan guidait Sophia à travers la salle d'exposition des produits, ils continuèrent à se taquiner. Elle plaisanta en disant que si Carter Creamery proposait la livraison à domicile, elle serait la cliente numéro 1. Il répondit qu'il lui ferait payer des frais de livraison spéciaux, payables en sourire. Le rire résonnait dans le couloir au point qu'un groupe d'employés passant par là se retourna pour regarder. Une femme du groupe murmura « Ils doivent se connaître depuis des lustres ». Sophia l'entendit, pensa à la corriger, mais laissa tomber. Elle jeta un coup d'œil à Ethan et le trouva en train de sourire de cette même manière mystérieuse. À 6 heures, Sophia était prête à rentrer chez elle. Elle était vraiment fatiguée, non pas à cause du travail, mais d'une journée remplie de nouvelles images, odeurs et histoires inattendues. Juste avant qu'elle ne monte dans l'ascenseur, Ethan l'appela. « Êtes-vous libre demain? J'ai un lancement de nouveaux parfums sur la place centrale, vous m'invitez encore à manger de la glace ?» Sourit Sophia. Non, il secoua la tête, ses yeux pétillants de malice. Cette fois, je vous invite à travailler au stand avec moi. Sophia cligna des yeux, partagée entre surprise et curiosité. Est-ce un coup de pub ou une invitation à un rendez-vous déguisé? Et alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, elle réalisa qu'elle souriait à elle-même. Ce soir-là, la place centrale de Seaview brillait sous un tapis de lumière. Le festival d'été entrait dans son 3e jour, et ce soir-là, c'était la foire en plein air accompagnée d'une soirée musicale live. De loin, on entendait le son d'une guitare acoustique, mêlé au rire et au bavardage de centaines de locaux et de touristes. Dès que Sophia sortit de sa voiture, elle aperçut Ethan attendant près de la porte du champ de foire, mains dans les poches, manches retroussées, le visage bien plus détendu que celui, affairé, qu'elle avait vu auparavant. Il fit un signe de la main lorsqu'elle s'approcha. « Pile à l'heure » dit-il en jetant un coup d'œil à sa montre, souriant, « pas de dégustation de glace ce soir, mais il y a toujours du dessert. Tant que vous ne me faites pas manger 12 choses différentes d'affilée, ça me va, » répondit Sophia en souriant, se souvenant du mal de tête causé par les glaces l'autre jour. Ils se promenèrent dans la foire, se faufilant entre les stands qui dégageaient toutes sortes d'odeurs alléchantes, du maïs grillé, des beignets frits, de la barbe à papa. Des guirlandes de lumière dorée suspendues au-dessus donnaient à l'endroit l'impression de marcher dans une peinture vivante. En marchant, Ethan pointait différents stands, saupoudrant des anecdotes amusantes sur le festival de l'année précédente. Sophia découvrit qu'il avait une sorte d'humour tranquille, discret, mais chaque réplique la faisait rire. Là, bas, c'est le lancer d'anneaux, dit Ethan en hochant la tête vers un stand bordé de bouteilles en verre. Vous voulez essayer? Attention, je suis nul à ça, dit Sophia, mais elle s'avança tout de même pour acheter un jeu d'anneaux. Le propriétaire du stand lui tendit 5 anneaux en plastique. Sophia visa et manqua le premier d'au moins un demi-mètre. Le deuxième rebondit, manquant de peu Ethan. Attendez, vous essayez de m'éliminer pour ne pas avoir à continuer à jouer? Dit Ethan en inclinant la tête avec un sourire en coin. Pas ma faute, protesta Sophia, bien que ses joues s'échauffassent. Ethan demanda quelques anneaux pour lui-même, puis en lança un directement au centre de la bouteille. La cloche retentit, et le propriétaire du stand annonça « Félicitations, Grand Prix. Arsan peluche géant ». Il se tourna et tendit l'énorme ours blanc, presque aussi grand que Sophia, à cette dernière. « Pour vous ». Sophia serra l'ours dans ses bras, souriant comme une enfant à Noël, mais taquina tout de même. « Alors, vous montrez vos talents au lancer d'anneaux pour m'impressionner, hein? Non, dit Ethan en croisant son regard, sa voix plus basse et plus lente. Je voulais juste voir votre sourire comme ça. Les mots simples la firent s'arrêter. Son cœur s'accéléra, et elle serra l'ours un peu plus fort pour cacher son sourire. Ils continuèrent à déambuler, s'arrêtant à un stand de beignets où des pâtisseries fraîches grésillaient dans l'huile. Sophia mordit dans l'un d'eux, le sucre fondant sur sa langue. Tellement bon, soupira-t-elle. Essayez celui-là, dit Ethan en lui tendant un autre, nappé de caramel et saupoudré d'amandes. Sophia mâcha, le regardant. Je commence à suspecter que vous essayez de m'engraisser. Peut être, dit-il avec un demi-sourire. Les gens sont plus chaleureux en hiver quand ils ont pris un peu de poids. Elle faillit s'étouffer avec le sucre. L'ours géant devint bientôt un peu problématique. Sophia le portait partout, mais se faufiler dans la foule était un défi. Un petit garçon qui passait par là s'exclama « Maman, je veux cet ours ». Sophia jeta un coup d'œil à Ethan. « Je crois que cet ours devient la star de la foire. Alors je ferais mieux de l'escorter, dit Ethan en le prenant de ses mains.
La vue d'un grand PDG en chemise blanche portant un ours en peluche massif fit tourner plus d'une tête. Sophia marchait à côté de lui, riant si fort que son ventre lui faisait mal. « Vous savez, vous êtes adorable en ce moment. »« Attention, » dit Ethan en lui lançant un regard en coin. « Je pourrais prendre ça pour du flirt. » Sophia feignit le sérieux. « Dans ce cas, ne vous attendez pas à ce que je le retire. » Leurs regards se croisèrent brièvement, et dans l'éclat doré du champ de foire, Sophia ressentit quelque chose de plus chaud que la veste légère sur ses épaules. Lorsque le festival toucha à sa fin, Ethan insista pour la ramener chez elle pour assurer l'arrivée en sécurité de l'ours. En chemin, ils parlèrent de tout, de leur parfum de glace préféré à leurs rêves inavoués. Avant qu'elle ne descende, Sophia serra l'ours dans ses bras. « Merci pour une soirée amusante. » Ethan la regarda un instant, les coins de ses lèvres se retroussant. « Moi aussi, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. » Sophia entra chez elle, le cœur battant encore, tandis qu'à l'extérieur, Ethan démarrait le moteur, son sourire persistant tout autant. Le lendemain matin, Sophia avait à peine mis un pied dans son café habituel qu'elle sentit que quelque chose n'allait pas. D'habitude, la propriétaire lui souriait et lui demandait ce qu'elle voulait boire, mais aujourd'hui, la femme se pencha sur le comptoir, les yeux pétillants de malice. « Ma chérie, as-tu entendu les nouvelles ?» Sophia fronça les sourcils. « Quelles nouvelles ?» La propriétaire pinça les lèvres et baissa la voix, comme si elle craignait qu'on l'entende. « Les nouvelles sur toi et le mania de la glace Carter. » Sophia faillit lâcher son sac à main. « Quoi ?» La propriétaire fit un clin d'œil. « Toute la ville en parle. On dit que vous avez été vu à la foire hier soir, en train de manger des beignets tout en portant un ours en peluche géant. » Sophia se couvrit le visage, se sentant comme si on l'avait propulsée au rôle principal d'une pièce dont elle n'avait même pas lu le script. Oh non! Seaview était une petite ville, et les nouvelles s'y propageaient plus vite que le Wi-Fi gratuit. En quelques heures, la romance entre Sophia et Ethan était devenue le sujet le plus brûlant. À la fleuriste, j'ai entendu qu'Ethan a même gagné au lancer d'anneaux juste pour lui offrir cet ours géant, au marché aux poissons. Elle doit être quelqu'un de spécial pour attirer son attention. Au salon de coiffure. Ma nièce a dit qu'ils se regardaient comme dans un film. Partout où Sophia allait, elle croisait des regards curieux et amusés. Et ce n'était pas tout. Cet après-midi-là, 3 vieilles dames, le trio d'entremetteuses notoires de Seaview, firent leur apparition au bureau de comptabilité où travaillait Sophia. « Vous devez être Sophia Lann », commença l'une d'elles, la voix amicale mais les yeux perçants d'insinuation. « Nous voulions juste nous présenter. » Sophia se leva, offrant un sourire gêné. « Oui, je suis Sophia. » La deuxième femme enchaîna immédiatement. « J'ai entendu dire que vous êtes nul au lancer d'anneaux, mais au moins, vous êtes reparti avec le plus gros prix. » La troisième posa les mains sur ses hanches et sourit. « Nous voulons juste que vous sachiez que nous sommes de votre côté aussi. » Sophia était partagée entre le rire et l'envie de se cacher sous son bureau. « Nous sommes as used miss, dit-elle rapidement. » La réponse ne fit rien pour émousser leur enthousiasme. La première femme tapota son épaule. « Dans cette ville, juste amis c'est généralement la première étape, ma chère. » Ce soir-là, Sophia décida de passer par l'usine de glace pour rendre l'ours en peluche géant. Elle pensait que le garder chez elle ne ferait qu'alimenter les rumeurs. Lorsqu'elle arriva, Ethan était sur le balcon du 2e étage, téléphone à la main. En la voyant, il sourit. « Ici pour déposer une plainte ?»« À propos de quoi ?»« À propos d'avoir déclenché la rumeur que le mania de la glace a une nouvelle petite amie dans toute la ville. » Sophia posa les mains sur ses hanches. « Donc, vous êtes au courant ?» Ethan hocha la tête, totalement imperturbable. « Laissez la rumeur suivre son cours. »« Mais ça ne vous dérange pas ?» demanda-t-elle, elle, surprise. « Pas sauf si la personne dans la rumeur est dérangée. » Ses yeux scintillaient avec une pointe de quelque chose d'autre. Sophia cligna les yeux. Ça ne sonnait pas comme une phrase anodine. Ils s'assirent à une petite table sur le balcon, la brise marine portant l'odeur de vanille de l'usine en dessous. Sophia raconta sa rencontre avec le trio d'entremetteuses et comment tout le monde l'avait regardée toute la journée. Ethan rit, croisant les bras. « Vous savez, dans cette ville, dès qu'on me voit avec une femme, ils choisissent déjà les invitations de mariage. Donc, vous êtes habitué ?»« Oui, mais cette fois, c'est un peu différent. » Sophia faillit demander « Qu'est-ce qui est différent ?» mais resta silencieuse. Quelque chose dans son regard fit accélérer son pouls. Avant de partir, Ethan dit « Il y a une grande ouverture pour une nouvelle boutique Carter Creamery ce week-end. Voulez-vous venir avec moi ?» Et si je dis non ? Taquina Sophia. Alors je demanderai au trio d'entremetteuses de vous convaincre, dit-il avec un sourire. Elle éclata de rire. Puis hocha la tête. D'accord, j'irai, mais vous feriez mieux d'être prêt. Les rumeurs vont repartir de plus belle. Ça ne me dérange pas, dit Ethan lentement. En fait,
J'espère même qu'elles sont vraies. Sophia marcha vers sa voiture, se sentant à la fois troublée et étrangement chaleureuse. Elle réalisa qu'au milieu de tous les commérages et regards curieux de la ville, ce qui restait le plus dans son esprit était la façon dont Ethan l'avait regardée. Cet après-midi-là, Seaview semblait plus vivante que d'habitude. La nouvelle boutique de Carter Creamery venait d'ouvrir, et naturellement, Ethan Carter, le célèbre magnat de la glace de la ville, était la star de l'événement. Sophia entra avec un mélange d'excitation et de curiosité, en partie à cause de l'invitation d'Ethan et en partie parce qu'elle voulait vraiment voir l'endroit dans lequel il avait mis tant de passion. L'intérieur ne ressemblait à aucune boutique de glace qu'elle avait vue auparavant. Les murs étaient tapissés de planches en bois sur lesquelles étaient écrits à la main les noms des parfums, des lanternes en papier pendaient au plafond, et de petits pots de plantes suspendus rendaient l'espace à la fois chaleureux et vibrant. L'air était riche de vanille, de chocolat et de noix de coco, et après seulement une minute, son estomac grogna d'impatience. Ethan était derrière le comptoir, en chemise bleu pâle, manches retroussées, parlant à un employé. Lorsqu'il la remarqua, il haussa légèrement les sourcils et sourit, un sourire qui fit légèrement tressauter son cœur. « Vous êtes venu. J'ai promis, non » répondit-elle, jetant un rapide coup d'œil autour d'elle, captant quelques regards furtifs lancés dans sa direction. Clairement, le moulin à rumeurs était toujours en marche. Sans un mot, Ethan lui tendit un pot du nouveau parfum fraise cheesecake. « Et ça y est. » Sophia prit une cuillerée, laissant la douceur acidulée de la fraise fondre dans la crémeuse salinité du cheesecake. Elle hocha la tête. « Délicieux. Vous savez vraiment comment rendre les gens accros. » Ethan se contenta d'un léger sourire et lui fit signe de le suivre. Ils passèrent par une petite porte derrière le comptoir, menant à la zone de production, un endroit interdit aux clients réguliers. La pièce ressemblait à un laboratoire coloré, des mixeurs tournaient régulièrement, des plateaux d'ingrédients bordaient les comptoirs, baies fraîches, sirops artisanaux, et épices qu'elle ne pouvait même pas nommer. L'air frais et sucré l'enveloppa, donnant à Sophia l'impression d'avoir pénétré dans un pays des merveilles maintenu à 10 degrés Celsius. Ethan ouvrit un congélateur commercial, en sortit un petit pot de glace sans étiquette et lui tendit une cuillère. « C'est mon projet secret. Ça semble dangereux, taquina Sophia. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des codes ou des ingrédients extraterrestres? Peut être quelque chose de mieux. Goûtez. » Elle prit une cuillerée. La douceur légère de l'orange frappa d'abord, suivie d'une subtile salinité en fin de bouche. Sophia fronça légèrement les sourcils. « C'est bon, mais je ne peux pas identifier toutes les saveurs. » Exactement. La recette n'est pas terminée. Je veux la lancer au festival de l'année prochaine, mais je n'ai pas encore trouvé l'étincelle finale d'inspiration. Posant son menton sur sa main, elle sourit malicieusement. « Et si vous faisiez une glace parfumée au commérage avec moi ?» Elle s'attendait à ce qu'il rit, mais au lieu de cela, Ethan soutint son regard, ses yeux sérieux comme s'il cherchait quelque chose. « Pas une blague. Vous êtes exactement l'inspiration que je cherchais. » Sophia se figea un instant, sa poitrine se serrant d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Moi? Il n'y a rien de spécial chez moi. » Ethan sourit légèrement, mais sa voix était basse et sincère. « Vous rendez tout plus intéressant, même simplement manger de la glace ou déambuler dans une foire. Vous n'essayez pas de m'impressionner, et c'est ce qui m'impressionne le plus. » Ses joues s'échauffèrent. Elle détourna les yeux, prétendant étudier un plateau de chocolat pour éviter son regard, bien que son cœur continuât de battre fort. Pour briser le moment, Ethan commença à raconter la première fois qu'il avait fait de la glace au lycée, la vieille machine qu'il avait achetée avec ses économies, les innombrables catastrophes en cuisine qui avaient failli lui valoir une interdiction de cuisiner par sa mère, jusqu'à ce qu'un jour, il crée accidentellement un parfum vanille-menthe si bon qu'elle avait mangé tout le pot. Sophia rit, l'imaginant, réalisant qu'Ethan n'était pas seulement un homme d'affaires prospère et raffiné, mais aussi un garçon qui avait autrefois poursuivi obstinément un rêve simple. Quand le personnel sortit pour apporter un nouveau lot au comptoir, ils se retrouvèrent seuls. Ethan prit un autre pot et lui tendit la cuillère. « Aidez-moi à tester. Inspiration. » Sophia prit la cuillère, remarquant à quel point ils étaient proches, assez pour qu'elle capte le parfum subtil de sa chemise, vanille avec une touche de bois chaud. Elle goûta et sourit. « Celui-ci est presque parfait. Alors, il ne manque qu'un petit quelque chose, comme ce qui se passe quand je parle avec vous. » Elle rit, mais ne put cacher la chaleur qui s'épanouissait dans sa poitrine. Quand ils retournèrent au comptoir, Ethan lui tendit un grand pot, un mélange de tous les parfums qu'elle avait essayés ce jour-là. Considérez ça comme un merci pour être devenu accidentellement ma muse. Et je considérais ça comme un merci pour vous avoir accidentellement inspiré. En quittant la boutique, Sophia portait le pot dans sa main et une douceur qui ne venait pas seulement du chocolat ou de l'orange salée,
mais de la façon dont Ethan l'avait regardé quand il avait dit ces mots. Sur le chemin du retour, la brise marine s'entremêlait dans ses cheveux, et elle savait que c'était un parfum qu'elle n'oublierait pas. Par un matin de week-end doré et lumineux, la place centrale de Seaview était animée de musique et de bavardage. Des drapeaux colorés flottaient au-dessus, des rangées de stands de nourriture bordaient la place, et au centre se dressait la scène principale du festival d'été. Les habitants affluaient, impatients de goûter les friandises et de regarder les divertissements emblématiques de la ville, dont le très attendu concours de dégustation rapide de glace, une tradition qui attirait toujours une foule. Sophia n'avait prévu que de passer pour une promenade, café glacé à la main, déambulant tranquillement dans la foule. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, la voix du présentateur de l'événement retentit dans les haut-parleurs. Et maintenant, nous avons une toute nouvelle concurrente très spéciale, Sophia Lane. Elle se figea sur place. Pardon, quoi? À ce moment, Ethan apparut derrière elle, arborant le sourire le plus provocateur qu'elle ait jamais vu. Vous inscrite. Allez, ça va être amusant. Vous avez fait quoi? Sophia le fixa. Exactement. C'est pourquoi je l'ai fait pour vous. Il le dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, puis la guida doucement vers la scène. Allez-y. Ils vous attendent. Avant qu'elle ne puisse protester, la foule éclata en acclamations et applaudissements, des cris de Sophia s'élevèrent de tous les coins, attirant les regards de toutes parts. Aucun moyen de s'échapper maintenant. La longue table du concours était recouverte d'une nappe blanche impeccable, chaque place équipée d'un sundae géant, 3 boules de la taille de poings empilées. L'air était saturé de l'odeur sucrée de vanille, de chocolat et de fraises. À côté d'elle se tenaient les plus redoutables guerriers de la glace de Seaview, tous prêts comme s'ils allaient entrer en bataille. Le présentateur annonça. Les règles sont simples. Finissez votre sundae en premier, et vous gagnez. Prêt, partez. Le sifflet retentit. Sophia plongea avec sa première cuillerée. Freud, terriblement froid. Mais la douceur riche et crémeuse fondit si vite sur sa langue qu'elle ne put résister à une autre bouchée. 2 cuillères. 3. Elle jeta un coup d'œil sur le côté. Le concurrent à côté d'elle avait presque fini sa première boule. Elle ne pouvait pas les laisser gagner. Elle accéléra, portée par le rugissement de la foule. Quelque part dans le flou, elle aperçut Ethan devant la scène, bras croisés, souriant comme s'il regardait un chef-d'œuvre se dérouler. « Alice » cria-t-il. « Je sais que vous pouvez le faire. » Et elle le fit. Quelques minutes plus tard, Sophia posa sa cuillère et s'adossa, prenant une profonde inspiration triomphante. Le sundae devant elle avait disparu. « Nous avons une gagnante » annonça le présentateur. La foule explosa en acclamations et sifflements. Sophia sourit jusqu'à ce qu'une douleur glacée et aiguë la frappe comme 1000 aiguilles sur le front. Oh non! Elle pressa ses mains sur ses tempes, grimaçant. Je crois que j'ai fait une overdose de glace. Ethan était déjà sur scène, la stabilisant d'une main sur son bras, riant si fort qu'il pouvait à peine parler. Ça s'appelle un gel du cerveau, pas une overdose. On dirait une overdose pour moi, gémit-elle. D'accord, championne. Je vous ramène chez vous, dit-il en lui tournant le dos. Montez. Quoi? Un tour à dos. Vous n'allez pas marcher dans cet état. Sophia voulut protester, mais une autre douleur glacée la convainquit du contraire. Elle grimpa sur son dos, entendant les rires ravis de la foule. Les téléphones sortirent, prenant des photos du magnat de la glace portant la vainqueur du concours. Sophia enfouit son visage contre son épaule pour se cacher et capta l'odeur familière et réconfortante de vanille et de bois chaud de sa chemise. C'était votre plan depuis le début, n'est-ce pas? Demanda TL alors qu'il quittait le terrain du festival. M'inscrire pour que vous puissiez me porter jusqu'à chez moi. Et si je disais oui, dit-il d'une voix basse et taquine, vous avez quand même gagné, non? C'est vrai, mais le prix, c'est que je ne touche plus de glace pendant une semaine. Non, vous reviendrez. Je vais créer un nouveau parfum pour vous. Un rien que pour la championne. Cela la fit taire. La brise marine caressait ses cheveux, son dos solide sous elle, et malgré la douleur persistante dans sa tête, une douce satisfaction l'envahit. À sa porte d'entrée, Ethan la posa doucement. Buvez quelque chose de chaud et n'oubliez pas de dire à tout le monde que vous venez de battre toute la ville. Sophia rit, s'appuyant contre la porte. Je dirais juste que j'ai un coach très étrange. Il haussa un sourcil. Étrange mais efficace. Il se tourna pour partir mais jeta un coup d'œil en arrière avec un sourire en coin. Bonne nuit, championne. La porte se referma, et Sophia posa son front contre elle, souriant pour elle-même. Était-ce la première fois de sa vie qu'elle était heureuse d'avoir été forcée à manger de la glace jusqu'à ce que sa tête lui fasse mal. Et être que cela n'avait rien à voir avec la victoire et tout à voir avec l'homme qui avait été là, l'encourageant jusqu'à la dernière bouchée.
Le matin à Seaview était tout, sauf paisible. Les nouvelles se propageaient comme des vagues frappant le rivage. Baxter Foods, un géant de l'industrie alimentaire, était en pourparlers pour racheter Carter Creamery. Partout en ville, du comptoir de poissons au marché au fauteuil du barbier, les gens chuchotaient « Est-ce que le magnat de la glace vend l'entreprise ?» S'il le fait, Seaview va perdre sa fierté et sa joie. Sophia entendit la nouvelle en commandant son café du matin. Elle se figea, son cœur manquant un battement. Si Carter Creamery changeait de main, la ville ne perdrait pas seulement sa marque emblématique, Ethan perdrait son rêve. Lorsqu'elle entra dans la boutique de glace, l'atmosphère semblait recouverte d'une couche de givre. Le personnel travaillait en silence, évitant les regards des uns et des autres, jetant parfois un coup d'œil vers le bureau d'Ethan. La porte était fermée, mais à travers la vitre dépolie, Sophia pouvait le voir debout, une main appuyée sur le bureau, l'autre tenant son téléphone, sa voix tendue comme une corde d'arc. « Non, je vous l'ai dit, Carter Creamery n'est pas à vendre. » Elle frappa, puis poussa la porte. « J'apporte des provisions. Cappuccino avec extra cannelle, comme vous l'aimez. » Ethan leva les yeux. Pendant une fraction de seconde, la fatigue dans son regard perça avant qu'il ne la masque. « Massé. Mais aujourd'hui n'est être pas le meilleur jour pour passer. » Sophia posa la tasse sur son bureau et s'assit en face de lui, croisant les bras. « C'est exactement pourquoi je suis là. Maintenant, parlez. Qu'est-ce qui est si sérieux ?» Il soupira, posant le téléphone et s'adossant à sa chaise. « Baxter Foods a fait une offre pour racheter toute mon opération. Le montant qu'il propose suffirait à faire réfléchir n'importe qui dans cette industrie, mais vous n'êtes pas n'importe qui, n'est-ce pas ?» insista Sophia. « Non », sa voix baissa. « Carter Creamery, c'est 10 ans de ma vie. Ce sont les recettes de mon père. C'est la subsistance de dizaines de personnes ici. Mais Baxter joue dur. Ils ont planté des histoires dans la presse, prétendant que nous sommes en difficulté financière, essayant de faire baisser la valeur de notre marque. » Sophia fronça les sourcils. « C'est déloyal. Et ce n'est pas tout. » Ethan attrapa un dossier sur son bureau et le lui lança. « Ce sont nos fournisseurs de longue date qui ont reçu des emails leur conseillant de couper les liens avec Carter Creamery. » Elle feuilleta quelques pages, son sang bouillant. « Ils essaient de vous étouffer avant de porter le coup final. » Ethan resta silencieux. Pour la première fois, elle vit quelque chose dans ses yeux qui ressemblait beaucoup à de la fatigue. Elle se leva, contourna le bureau et mit le café dans sa main. « Buvez, Ethan, » dit-elle fermement. « Vous avez besoin d'une tête claire plus que de rester tendu comme une corde de piano. » Il rit légèrement mais fit ce qu'elle disait. Sophia tira une chaise à côté de lui et baissa la voix. « Écoutez, je ne connais pas grand-chose aux stratégies d'entreprise, mais je sais une chose, Baxter ne gagne que si vous perdez votre combativité, et je ne laisserai pas ça arriver. » Elle se lança dans une histoire, avec des gestes dramatiques, sur la fois où, à 12 ans, elle avait accidentellement mangé une glace à l'oignon lors d'une foire de compte. La partie où elle avait pris une bouchée, éclaté en larmes et couru, chercher de l'eau le fit, enfin rire à gorge déployée. « Vous voyez, » dit-elle en le pointant du doigt. Rire est la première étape pour vaincre la pression. « Vous êtes quelque chose, » dit-il en secouant la tête, mais ses yeux s'étaient adoucis. « Merci. » Le téléphone sonna à nouveau. Ethan jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, fronçant les sourcils. Sophia se pencha, aperçut le nom et sourit malicieusement. « Laissez-moi deviner. »« Baxter. » Il hocha légèrement la tête. « Alors aujourd'hui, vous répondez avec un sourire. S'ils veulent vous abattre avec des rumeurs, montrez-leur que vous êtes inébranlable. » Ethan l'étudia un instant, puis appuya sur « Accepter ». Sophia ne pouvait pas entendre toute la conversation, mais elle vit la façon dont il se redressa, sa voix plus ferme et plus assurée qu'elle ne l'était quelques minutes auparavant. « Quand'il croca, Sophia haussa un sourcil. Je vous avais dit que le café et une histoire drôle sont des armes plus puissantes que vous ne le pensez. Peut-être que je devrais vous embaucher comme stratège de morale à plein temps, dit-il, souriant pour de vrai maintenant. Salaire ? 1 an de glace gratuite. Sophia rit. Je prends, mais seulement si vous promettez que Carter Creamery reste à Seaview. Promis, dit-il d'une voix chaleureuse, mais ses yeux portaient le poids d'un serment. À cet instant, Sophia réalisa qu'elle n'aidait pas seulement un ami, elle se tenait à ses côtés contre une tempête absolue. Et peut-être était-elle prête pour cela. Cet après-midi-là, alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Ethan l'appela. « Sophia », elle se retourna. « Qu'est-ce qu'il y a ? Si les choses deviennent difficiles, j'espère que vous serez toujours là. » Les mots la firent cligner des yeux, non seulement à cause de leur sens, mais à cause de la façon dont il la regardait en les disant. Pendant un battement de cœur, entre l'odeur de vanille et le bourdonnement sourd des mixeurs en bas, elle eut l'impression qu'il venait de lui faire une promesse, ou
être une invitation à un voyage plus long qu'elle n'avait jamais imaginé. L'après-midi suivant, le ciel au-dessus de Seaview était lourd et gris, laissant présager une tempête imminente. Mais personne ne semblait remarquer la météo. Tous les regards étaient tournés vers le bâtiment de Carter Creamery. Les rumeurs circulaient selon lesquelles Baxter Foods devait tenir une conférence de presse à Seaview Plaza pour annoncer une fusion, et la tension en ville était palpable. Quand Sophia entra dans le bureau, elle trouva Ethan debout devant un tableau blanc, marqueur à la main, griffonnant des lignes de stratégie. Sur son bureau, son téléphone bourdonnait sans arrêt avec des appels, des messages et des emails d'avocats, de partenaires et de personnel. Baxter va annoncer l'accord lundi matin prochain, dit Ethan sans lever les yeux. S'ils font ça, même sans contrat signé, le marché croira que j'ai vendu. Le prix de mes actions s'effondrera, et alors vous perdrez le contrôle, termina Sophia pour lui, sa voix plus douce que d'habitude. Ethan posa le marqueur et se tourna pour lui faire face. J'ai besoin d'un moyen de démanteler le récit qu'ils construisent, mais nous manquons de temps. Sophia resta silencieuse quelques secondes, puis s'avança, posant ses mains sur le bureau, ses yeux s'illuminant. S'ils utilisent les médias pour vous frapper, vous pouvez utiliser les médias pour riposter. Qu'est-ce que vous suggérez? Toute la ville aime Carter Creamery. Si les gens vous voient là dehors, déclarant publiquement que vous gardez l'entreprise, et que vous associez ça à une image forte, Baxter ne pourra pas continuer à pousser l'histoire du vous avez déjà vendu. Le festival gastronomique d'été est dans 2 jours, et la chaîne de télévision locale filmera en direct. Tout ce que vous avez à faire est de vous présenter, lancer un nouveau parfum, et l'annoncer comme le début d'une nouvelle décennie pour Carter Creamery. Il faut agir avant leur conférence de presse. Baxter n'a s'y atteindra pas. Ethan haussa un sourcil. Le problème, c'est que je n'ai pas de nouveaux produits. Sophia sourit légèrement. Vous avez déjà oublié, le parfum commérage avec Sophia. Un rire bas lui échappa, mais ensuite il hocha lentement la tête, comme si des rouages tournaient dans son esprit. Un nouveau parfum dévoilé en direct, avec l'histoire derrière, ça pourrait marcher. Exactement, dit Sophia en se penchant plus près, baissant la voix. Et il vous faudra une histoire dont les gens se souviendront. Ethan l'étudia un instant, ses yeux s'assombrissant légèrement. Je crois que je viens de la trouver. Ils passèrent toute la soirée dans la cuisine d'essai de Carter Creamery. Sophia se tenait à côté d'Ethan, goûtant chaque lot d'essai. Il prépara de la noix de coco grillée avec du caramel et une touche de sel de mer, de la fraise sauvage mélangée à une crème au fromage doux, de la vanille classique nappée de sauce au gingembre et miel. Celui-ci est génial, dit-elle en grimaçant après le 7e échantillon, mais c'est tellement épicé, j'ai l'impression d'avoir mangé un piment. C'est la note d'accent, répondit Ethan avec un sourire. Mais je vais réduire le gingembre de moitié. L'atmosphère entre eux était à la fois concentrée et étonnamment chaleureuse. Entre les ajustements de recettes, ils échangeaient des histoires qu'ils n'avaient jamais racontées à personne d'autre. Ethan parla de la vente de glace à une foire quand il avait 10 à 7 ans. Sophia lui raconta l'été où elle avait 14 ans, travaillant dans la vieille boutique de glace de sa ville natale. Dehors, la tempête au large commençait à agiter les vagues. À l'intérieur, l'air était rempli de l'odeur de vanille, du bourdonnement régulier des mixeurs, et de leur rire partagé, assez pour adoucir la pression qui pesait sur Carter Creamery. Enfin, alors que l'horloge sonnait minuit, Ethan posa un petit pot devant elle. C'est celui-là. Le parfum qui va sauver l'entreprise. Sophia prit une cuillerée. Doux, frais, légèrement salé avec une note chaude de gingembre en fin de bouche. Elle le regarda et sourit. Ce parfum, c'est tout à fait vous. Ethan inclina la tête. Comment ça? Froide à l'extérieur, mais avec une touche de chaleur qu'on n'attend pas. Son regard soutint le sien plus longtemps que nécessaire. Si c'est de la glace, alors vous êtes la raison pour laquelle j'ai trouvé la recette. Sophia se figea un instant, puis rit pour chasser l'accélération soudaine dans sa poitrine. D'accord, au travail. Il nous reste 2 jours. Ethan sourit et se tourna vers le poste de travail, mais ce sourire persista au coin de ses lèvres pendant longtemps. Ce matin-là, Sophia se réveilla avec l'intention de passer chez Carter Creamery pour voir comment Ethan tenait le coup après des jours de travail sans relâche. Mais dès qu'elle entra dans la boutique, elle le trouva derrière le comptoir, fixant une pile de papiers et son téléphone comme si le monde essayait de le forcer à signer son âme. « Stop !» dit Sophia en tapotant légèrement le comptoir pour qu'il lève les yeux. « Vous ne travaillez pas aujourd'hui. »« Je ne peux pas. Il y a trop à faire. »« Je n'écoute pas, » dit-elle en croisant les bras et en inclinant la tête. « Vous travaillez sans arrêt depuis des jours. Si vous continuez comme ça, votre tête va exploser avant le festival. » Ethan la fixa, une lueur de surprise dans les yeux. « Et que comptez-vous faire de moi, exactement? »« Vous kidnapper » répondit Sophia avec un haussement d'épaules, comme si c'était la réponse la plus évidente au monde.
On va pêcher. 15 minutes plus tard, Ethan n'était toujours pas sûr de comment elle l'avait convaincu. Il était assis dans un vieux bateau en bois emprunté au quai, les manches de sa chemise blanche retroussées, portant un jonc simple. Sophia était assise en face de lui dans une robe d'été légère, les cheveux attachés sous un chapeau de paille. Elle lui tendit une canne à pêche avec un sourire éclatant. « Vous voyez, pas de salle de réunion, pas de contrat, juste l'eau, les cannes, et nous. » Ethan contempla l'immense étendue bleue, la brise salée fraîche contre son visage. Lentement, il sentit sa poitrine se relâcher au rythme des vagues. Ils ne pêchèrent pas grand-chose. En fait, Ethan attrapa une vieille basket déchirée, tandis que Sophia se fit voler son appât par un crabe. Mais ils rirent tout le temps. Chaque fois qu'Ethan s'en mêlait avec l'hameçon, Sophia se penchait pour ajuster sa prise, ses doigts frôlant les siens, la chaleur fugace les faisant taire un instant de plus que nécessaire. À midi, ils accostèrent et se rendirent dans une petite cabane à fruits de mer nichée entre deux maisons en bois usé, pas de menu sophistiqué, juste du poisson grillé, des crevettes vapeur, des coquilles Saint-Jacques, et un bol fumant de chaudrée de fruits de mer qui emplissait l'air de l'odeur de la mer. « Je jure que cette chaudrée est si bonne que vous voudrez ouvrir une chaîne de fruits de mer Carter, » dit Sophia en trempant un morceau de pain dans son bol. « Et si je le faisais, que feriez-vous » Ethan posa son menton sur sa main, la regardant avec un air taquin. « Je serai votre ambassadrice de marque, payée avec un an de fruits de mer gratuits, » répondit-elle sans perdre une seconde. Il rit, secouant la tête. « Vous savez vraiment négocier. » L'après-midi, au lieu de retourner au bureau, Sophia le traîna chez lui, une maison moderne en bois avec une cuisine ouverte et un congélateur rempli de glace. « On va faire de la glace, » déclara-t-elle. Les yeux pétillants comme une enfant dans un magasin de jouets. « Je pensais que vous aviez juré de ne plus toucher à la glace après ce concours. » C'était de l'histoire ancienne, dit-elle en balayant l'objection. Aujourd'hui, c'est de la thérapie par la glace. Ils se mirent au travail pour créer un nouveau parfum. Sophia mesurait les ingrédients pendant qu'Ethan s'occupait de la machine et des réglages de température. Tout se passait bien jusqu'à ce que Sophia ajoute beaucoup trop de lait concentré sucré, transformant le mélange en quelque chose avec la texture du ciment humide. « On dirait que vous avez besoin de plus de décoration que la glace, » dit-elle malicieusement, étalant une traînée de glace sur le bout de son nez. Il se figea, lui lançant un regard d'avertissement moqueur, bien que le coin de sa bouche se relevât. « Vous venez de faire une erreur stratégique. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il ramassa un peu de glace et en tapota sur son nez. « Ethan !» Elle éclata de rire, essayant de l'esquiver, mais échoua. Et bientôt, la cuisine s'était transformée en un champ de bataille sucré et collant. Finalement, ils s'effondrèrent contre le comptoir de la cuisine, reprenant leur souffle, cuillère toujours en main, chacun avec une petite traînée de glace sur le nez. Dehors, le coucher de soleil peignait la pièce en or chaud, ralentissant le temps. Sophia jeta un coup d'œil et trouva Ethan en train de la regarder, ses yeux chaleureux mais teintés de quelque chose de plus profond. « Merci de m'avoir kidnappé aujourd'hui, » dit-il doucement. « Je crois que j'avais oublié ce qu'était une journée sans pression. »« Alors souvenez-vous-en, » sourit-elle doucement, essuyant la traînée de son nez. « Parfois, lâcher prise de tout est le seul moyen de tenir bon à ce qui compte. » Ethan ne répondit pas, mais la façon dont il la regardait fit manquer un battement à son cœur. Ce matin-là, Carter Creamery bourdonnait comme une machine massive fonctionnant à pleine capacité. Ce n'était pas seulement parce que demain serait le plus grand festival de l'année, mais aussi parce qu'aujourd'hui, Ethan Carter allait annoncer un plan spécial, un plan qui pourrait déterminer l'avenir de toute l'entreprise. En entrant dans le bureau, café à la main, Sophia le vit debout devant le grand tableau, parlant rapidement avec l'équipe marketing et les responsables de production. Lorsqu'il la remarqua, Ethan n'eut le temps que pour un bref sourire avant de retourner à sa présentation. Voici Sel et Brise Marine, le nouveau parfum de glace qui sera dévoilé au festival. Sel de mer mélangé à du gingembre chaud et du caramel, pas unique, mais aussi un symbole de Seaview, salé, chaud et sucré. Sa voix profonde et assurée portait chaque mot comme s'il frappait directement l'air. Tout le monde hocha la tête en signe d'accord, mais il ne s'arrêta pas là. Et une grande partie des revenus de ce produit ira au fonds de soutien communautaire, pas seulement pour des bourses pour les enfants, mais aussi pour rénovation du port, amélioration du centre médical, et formation professionnelle pour les jeunes. La salle s'agita. Un employé demanda timidement. « Mais vous n'avez jamais annoncé ces activités auparavant. » Ethan marqua une pause, ses yeux reflétant une lueur pensive. « Parce que je ne le fais pas pour la reconnaissance, » dit-il lentement. « Pendant des années, nous avons contribué discrètement, avec seulement quelques personnes dans l'entreprise au courant, mais maintenant, l'entreprise est ciblée par une grande corporation. Ils veulent prendre le contrôle de Carter Creamery, lui retirer son âme,
et l'utiliser uniquement pour le profit, il s'arrêta un instant, regardant chaque personne dans les yeux. Je ne rends pas cela public pour me vanter. C'est une stratégie pour garder l'entreprise. Si la communauté voit que nous lui appartenons, elle se tiendra à nos côtés. Carter Creamery ne sera pas seulement à moi, il appartiendra à tout Seaview. Depuis le fond de la salle, Sophia eut l'impression de voir un Ethan différent, pas seulement le magnat de la glace au sang-froid, mais un homme qui mettait tout son cœur dans chaque décision. La journée passa dans un tourbillon de tâches. Finaliser le plan marketing, confirmer la liste des invités, et tester le nouveau parfum une dernière fois. À la tombée de la nuit, tout était enfin en place. Ethan se leva et se tourna vers elle. « Laissez-moi vous ramener chez vous. » Alors qu'il sortait, la pluie commença à tomber, d'abord en une légère bruine, puis rapidement en un déluge. Au lieu de rentrer directement, Ethan tourna dans une petite rue latérale et s'arrêta devant une crêperie chaleureuse sous un auvent en bois. « Attendons que la pluie passe, » dit-il en ouvrant la porte pour elle. Le petit espace cosy était rempli de l'odeur du beurre et du chocolat. Ils commandèrent 2 crêpes et s'assirent près de la fenêtre, regardant la pluie cascader dans la rue. La lumière dorée de la boutique se reflétait sur le visage d'Ethan, adoucissant la fatigue de la longue journée. Après un moment, alors qu'elle coupait sa crêpe, Ethan parla lentement. « Sophia, je veux que vous soyez à mes côtés à long terme. » Elle se figea, sa fourchette suspendue en l'air. « Vous voulez dire en tant que goûteuse de glace à vie ?» taquina-t-elle, essayant de cacher l'accélération soudaine de son cœur. Ethan rit doucement et secoua la tête. « Non. Je veux plus que ça. » Elle fit semblant de se concentrer sur son assiette, mais son regard ne quittait pas son visage. « Je ne suis pas doué pour ces confessions. Mais aujourd'hui, quand j'ai annoncé ce plan, j'ai pensé que si je perdais Carter Creamery, je ne perdrais pas seulement l'entreprise, je perdrais la chance de vous voir ici tous les jours. » Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à cet instant, Sophia eut l'impression que toute la pièce s'était tue, ne laissant que le son de son cœur et le regard profond et inébranlable d'Ethan. Le festival gastronomique de Seaview cette année-là commença sous un ciel sans nuages, avec des drapeaux colorés flottant dans la brise marine et une musique animée remplissant la place centrale. Les habitants de toute la ville et les visiteurs des villes voisines affluaient, impatients d'assister au lancement du dernier parfum de glace de Carter Creamery. Ethan monta sur la scène principale, vêtu simplement mais dégageant une aura indéniable de confiance et d'autorité. Sophia se tenait sur le côté de la scène, tenant la tasse de café qu'il lui avait donnée ce matin-là, son cœur battant étrangement vite. Il lui jeta un bref regard avant de faire face aux centaines de regards en contrebas. « Bonjour, Seaview » dit la voix d'Ethan à travers le microphone, profonde mais chaleureuse. « Aujourd'hui n'est pas seulement pour lancer un nouveau produit. Aujourd'hui, je veux vous dire la vérité. Carter Creamery n'a jamais été juste une entreprise de glace. » La foule se tut, le seul son étant le doux fracas des vagues au loin. Pendant de nombreuses années, nous avons discrètement dédié une partie de nos revenus à aider cette ville, des bourses pour les enfants, un soutien aux familles en difficulté, la réparation de l'ancien port. Je ne l'ai jamais annoncé parce que je ne l'ai pas fait pour les éloges. Mais aujourd'hui, je dois parler. Il marqua une pause, laissant son regard balayer les visages dans la foule. Nous faisons face au risque de perdre Carter Creamery au profit d'une corporation étrangère. Je ne veux pas que cela arrive. Vous ne voulez pas que cela arrive. Et je crois que si nous nous tenons ensemble, Carter Creamery ne survivra pas seulement, elle entrera dans une nouvelle ère pour la communauté, pour Seaview. Les applaudissements éclatèrent comme des vagues déferlantes. Ethan fit signe au personnel de faire rouler une table drapée d'une nappe blanche. Quand le tissu fut retiré, toute la place retint son souffle. Sur la table se trouvaient des rangées de glaces sel et brise marine, leur sommet doré de caramel saupoudré de sel de mer scintillant. Voici notre nouveau parfum. Il est salé comme la mer, chaud comme le soleil, et sucré comme le lien que Seaview partage entre ses habitants. À partir d'aujourd'hui, une grande partie des revenus de sel et brise marine ira au fond pour un meilleur Seaview, un fonds de développement pour cette ville. Les acclamations et les sifflements résonnèrent. Les caméras des médias et de la presse flashaient sans arrêt. Les reporters télé se bousculaient pour obtenir des interviews, diffusant le moment en direct sur les réseaux sociaux. Ethan leva la main pour demander le silence une fois de plus, puis sourit vers Sophia. Et enfin, je veux adresser un merci spécial à Sophia Lane, celle qui m'a rappelé que Carter Creamery n'est pas seulement du travail, mais de la joie, du partage, et de l'espoir. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent alors que la foule se tournait pour la regarder. Quelques personnes sifflèrent de manière taquine, tandis que les entremetteuses autoproclamées de la ville souriaient d'un air entendu. Elle ne put qu'offrir un sourire timide, secouant légèrement la tête alors qu'Ethan la regardait avec chaleur et fierté dans les yeux. Ce soir-là, alors que la foule se dispersait, Sophia aidait à débarrasser les tables quand Ethan reçut un appel téléphonique.
L'écran s'alluma avec un nom, Baxter, l'homme dirigeant la corporation qui essayait de prendre le contrôle de Carter Creamery. Ethan porta le téléphone à son oreille. Ethan Carter à l'appareil. La voix de Baxter retentit, froide et tranchante. Vous venez de vous enchaîner à cette petite ville pathétique, Ethan. Vous pensez que ce coup de pub communautaire sauvera votre entreprise? S'appuyant contre la rambarde, Ethan contemplait la mer nocturne, scintillant des lumières du festival. Ce n'est pas un coup de pub. C'est ainsi que je protège Carter Creamery, et tout ce qu'elle représente. Vous le regretterez, dit Baxter, chaque mot sec. Ethan rit doucement, son ton calme et ferme. Non. Mon entreprise tiendra bon, plus forte que jamais. Il raccrocha et se tourna pour voir Sophia tenant l'ours en peluche géant qu'il lui avait donné auparavant, aidant le personnel à emballer les glaces restantes pour les donner aux enfants du quartier. Une chaleur monta dans sa poitrine. Ce soir, Carter Creamery n'avait pas seulement sauvé l'entreprise, ils avaient gardé le cœur de toute la ville. La soirée de clôture du festival de Seaview était toujours le moment le plus éblouissant de l'année. La place centrale scintillait sous des centaines de guirlandes de lumière dorée, la scène décorée de rubans et de nuances de bleu océanique et de jaune ensoleillé. La musique live emplissait l'air, se mêlant aux rires et aux conversations de centaines d'habitants et de visiteurs. Sophia était en coulisses, tenant un verre de limonade, discutant avec un employé de Carter Creamery tout en jetant des regards furtifs à Ethan, qui s'affairait sur scène. Il portait une chemise blanche impeccable aux manches soigneusement retroussées, dégageant toujours cette autorité discrète qui attirait l'attention. Soudain, la voix du présentateur résonna dans le microphone. Et avant de clore ce merveilleux festival, Ethan Carter a quelque chose de spécial à partager. Sophia cligna des yeux, curieuse. Elle n'avait aucune idée qu'il avait préparé autre chose que son discours de l'après-midi. Ethan s'avança vers le microphone, un léger sourire mystérieux sur les lèvres. Ce soir, j'aimerais inviter une personne très spéciale à me rejoindre sur scène. Sophia Lane, voulez-vous monter? La place explosa en acclamations et applaudissements. Sophia rougit, son cœur battant alors que tout le monde se tournait pour la regarder, l'encourageant à avancer. Elle monta à contre-cœur, se demandant « Qu'est-ce qu'il mijote encore ?» À ses côtés, Ethan lui tendit une barre de glace spéciale, enrobée de chocolat, saupoudrée de noix scintillantes, et étiquetée de Seaview. « C'est un parfum que j'ai créé juste pour vous. » Sophia sourit, prenant la glace. Elle s'apprêtait à mordre dedans quand elle sentit quelque chose de dur à l'intérieur. Fronçant légèrement les sourcils, elle regarda de plus près et retint son souffle. Nichée à l'intérieur se trouvait une élégante bague en argent ornée d'une pierre bleue océan qui scintillait sous les lumières. Elle rit, couvrant sa bouche. « Vous faites une demande en mariage, mais vous voulez d'abord que je mange la glace ?» La foule en bas éclata de rire, quelques personnes sifflant en encouragement. Ethan se pencha vers elle, sa voix chaude et taquine. « Vous me connaissez. Chaque moment important a besoin de glace. » Puis, au milieu de la scène, sous les lumières scintillantes et les acclamations de toute la ville, il mit un genou à terre. « Sophia Lane, voulez-vous être ma partenaire pour la vie, partageant de la glace avec moi chaque été, partout, de Seaview à n'importe où ailleurs ?» Sophia le regarda, sentant comme si tout le festival et le vaste ciel de Seaview étaient contenus dans ses yeux. Elle rit, ses propres yeux brillants. Si le contrat de mariage inclut une clause pour un nouveau parfum chaque semaine, alors oui. Ethan sourit, glissant la bague à son doigt avant de la serrer fort dans ses bras. Des feux d'artifice explosèrent dans le ciel au-dessus, l'odeur de la mer se mêlant à la douceur de la glace, marquant une nuit dont Seaview parlerait pendant des années. L'été suivant, Seaview était à nouveau rempli de l'odeur de la mer et du son des rires. Le festival gastronomique s'ouvrit comme une promesse familière, mais pour Sophia, tout était complètement différent cette année. N'étant plus la fille qui s'était accidentellement assise à la mauvaise table VIP pour grappiller une glace à la noix de coco grillée, elle était désormais Sophia Carter, l'épouse du célèbre magnat de la glace Ethan Carter, et la responsable du département des parfums expérimentaux de Carter Creamery. Dès le matin, la place centrale était animée d'excitation. Des stands colorés bordaient les rues, le bourdonnement des machines à glace se mêlant aux cris ravis des enfants recevant leurs friandises froides. Au centre se dressait le coin des glaces créatives gérées par Sophia, attirant des foules d'habitants et de touristes. La table était chargée de dizaines de garnitures. Fraises fraîches, pépites de chocolat, bonbons gélifiés, miettes de biscuits, caramel, chacun emplissant l'air d'arômes sucrés. Dans une robe bleu pâle et un tablier orné du logo de Carter Creamery, Sophia rayonnait en montrant aux enfants comment décorer leurs glaces. Souvenez-vous, le truc, c'est juste la bonne quantité de garniture. Trop, et votre glace risque de s'effondrer avant que vous ne puissiez la manger, taquina-t-elle, faisant éclater de rire les enfants. Derrière le comptoir,
Ethan était occupé à servir des boules de glace. Même en tant que PDG, il avait les manches retroussées, travaillant comme n'importe quel serveur. Un supplément de garniture au chocolat, s'il vous plaît, Monsieur Carter, lança une petite fille aux cheveux bouclés. Tout de suite, princesse, répondit Ethan, comme s'il servait le client VIP le plus important de sa vie. De temps en temps, quand personne ne regardait, son regard dérivait vers Sophia. La voyant rire et discuter avec la foule, Ethan avait l'impression de revenir à ses premiers jours où elle était entrée dans sa vie de manière purement sévio, douce, surprenante et un peu désordonnée. Quand la foule s'éclaircit un instant, Sophia s'approcha de lui et murmura « Tu te souviens ? Tout a commencé avec une mauvaise table et une glace à la noix de coco grillée ?» Ethan sourit, posant son front contre le sien. « Je m'en souviens, et je remercierai cette mauvaise table pour le reste de ma vie. » Elle rit, lui donnant une petite poussée joueuse sur l'épaule. « Arrête. Si tu dis ça en public, toute la ville nous taquinera pour toujours. »« Ça ne me dérange pas, » fit Ethan avec un clin d'œil. « Je pense que tout le monde veut entendre une histoire d'amour qui a commencé avec de la glace. » Cet après-midi-là, Carter Creamery organisa un événement spécial. Des glaces gratuites pour chaque enfant de Seaview. Ensemble, Sophia et Ethan servaient et distribuaient chaque cornet. L'air était rempli de petits merci reconnaissants et de sourires rayonnants. De nombreux parents s'attardaient pour discuter, remerciant Ethan non seulement d'avoir sauvé Carter Creamery, mais d'en avoir fait un symbole valide de la ville, une partie du cœur de Seaview. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant la place en or, Sophia s'assit sur les marches, regardant les enfants jouer avec leurs cornets de glace à la main. Ethan lui apporta un pot de vanille nappé de caramel, son préféré. « Tu sais, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, les gens disent que l'été finit toujours, mais je pense qu'avec toi, mon été ne finira jamais. » Sophia sourit doucement, se tournant pour le regarder. « Et je pense qu'avec toi, chaque jour peut commencer par de la glace et se terminer par des rires. » Ils restèrent assis là, épaule contre épaule, regardant les feux d'artifice éclater au-dessus de la plage, leurs couleurs se reflétant sur l'eau comme des milliers de pierres précieuses. Carter Creamery n'était plus seulement une entreprise, c'était une partie de l'âme de Seaview. Et l'histoire de la fille qui s'était assise à la mauvaise table et du mania de la glace serait racontée encore et encore à chaque festival, preuve que parfois le bonheur vient des moments les plus inattendus. Pour eux, l'été ne finirait jamais.